Soyez salués dans le nom de Jésus-Christ. Oui, que le Seigneur soit esprit avec vous. Merci de me joindre ici pour cette lecture divine, à l'université de Dieu. Je veux parler à votre cœur aujourd'hui. Pourquoi votre cœur? Parce que votre cœur est l'endroit où vous écoutez de Dieu. Peu importe ce qui se passe dans votre cœur en ce moment, quelles que soient les pensées que vous avez, quel que soit ce que vous pensez, quel que soit ce qui vous préoccupe dans votre esprit, prenez un moment de vous concentrer sur votre cœur afin que votre cœur écoute la voix de Dieu. Prions ensemble. Seigneur Jésus, rentre dans mon cœur. Donne-moi un cœur d'écoute. Contacte mon cœur avec ton esprit. Au nom de Jésus. Que demandons-nous dans nos prières? Est-ce que c'est la bonne santé, la paix de l'esprit? Est-ce que c'est la réconciliation avec la famille? Est-ce que c'est la percée dans notre travail, dans notre carrière? Peu importe ce que nous demandons, ça se trouve dans la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu doit venir dans notre cœur par l'Esprit de Dieu afin que nous puissions accomplir ce que nous cherchons. Savez-vous pourquoi beaucoup de temps, nous, les humains, nous cherchons les évidences, les preuves avant que nous croyions, avant que nous commettions à quelque chose? Parce qu'on n'est pas les seuls. Depuis le début de l'histoire humaine, les choses ont été comme ça. Et même si nous disons que nous croyons, beaucoup parmi nous, au fond de nos cœurs, nous avons toujours des questionnements, des doutes. Nous avons toujours des questionnements et des doutes au fond de nous. Du genre, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que vous vous demandez cette question aujourd'hui? Ou avez-vous déjà eu ce questionnement? Peut-être nous ne croyons vraiment réellement pas. Parce que toute question répondue, tout miracle ne semble pas assez pour mettre la certitude en nous. Pourquoi? Parce que la foi reste sur quelque chose qui n'est pas semé. La foi, elle se base sur quelque chose qui n'est pas vu. Nous avons l'habitude de nous baser sur les choses qu'on peut voir, sentir, toucher. Et c'est les choses avec lesquelles nous sommes confortables. Mais aujourd'hui, je veux que vous sortez de cette génération, sortez de ce doute dans votre cœur et allez vous accrocher sur ce que Dieu a prévu pour vous. Parce que Dieu a un plan pour votre vie, un plan personnel pour vous. Il veut que vous découvrez vous-même. Et si vous demandez cette question, est-ce que c'est vraiment vrai? C'est que vous n'êtes pas seul. Même ceux qui marchaient avec Jésus durant son ministère avaient ce genre de questions. Beaucoup ont demandé pour un signe, juste un autre signe du ciel, juste une autre preuve, juste une autre prière répondue. Allons ouvrir notre Bible dans le livre de Matthieu et voyons la question qui a été posée à Jésus. Matthieu 16, verset 1. Et les pharisiens et les sages vinrent et lui demandaient de montrer un signe du ciel. Il leur répondit, « Demain il fera beau car le ciel est rouge, ou bien à l'aube aujourd'hui, on aura de l'orage car le ciel est rouge et sombre. Ainsi vous savez reconnaître ce qu'indique l'aspect du ciel, mais vous êtes incapable de reconnaître les signes de notre temps. Ces gens de notre temps qui sont mauvais et infidèles à Dieu réclament des signes miraculeux. Un signe. Il ne leur sera pas accordé d'autre que celui de Jonas. Là-dessus, il les quitta et partit de là. Quand j'ai lu cela, j'ai commencé à méditer sur cette parole. Mon cœur me demandait pourquoi Jésus a répondu comme cela. Parce que peut-être je me dis que je m'identifiais à ceux qui posaient la question, pas parce que je doutais. Mais une partie de nous demande toujours pour un autre signe, une autre guérison, un autre miracle, pour vraiment croire que Jésus est Christ, que le plan de Dieu est vrai pour ma vie, votre vie.
Vous voyez, Jésus-Christ a répondu à cette question de cette manière parce qu'il savait que ce n'était pas basé sur la foi. Dans le mystère des paraboles, il se cache. Même aujourd'hui, il se cache aujourd'hui derrière des mystères afin que nous le cherchions parfois. Regardons la réponse que Jésus leur a donnée. Prenons-le un par eux. Jésus a dit, « Vous savez comment discerner l'apparence du ciel. » Ça veut dire que nous savons comment voir. C'est comme ça que nous interprétons. Nous savons quand nous sommes acceptés, quand nous sommes rejetés, quand nous sommes accusés faussement, quand nous sommes appréciés. Nous savons comment interpréter tout cela, parce que c'est les choses que nous pouvons sentir avec nos sens. Mais Jésus a dit, vous ne savez pas comment interpréter les signes du temps. Quels sont les signes du temps? Retournons à Jean le Baptiste. Rappelons-nous de Jean le Baptiste quand il est venu. Jean le Baptiste a interprété les signes du temps. Il savait que les signes du temps, de maintenant jusqu'à la dernière génération, quand Jésus viendra, nous amène à faire la repentance par la foi en Jésus. Les signes du temps sont autour de nous, dans le monde que nous vivons aujourd'hui. Si nos yeux sont ouverts et que notre cœur est tourné vers le Saint-Esprit, nous verrons que les signes sont partout autour de nous et nous amènent à penser à une seule chose, la repentance. Beaucoup parmi nous peuvent dire, mais je me suis repenti, j'ai reçu Jésus dans ma vie, je suis déjà chrétien, je n'ai pas besoin de me repentre encore. Mais laissez-moi vous dire que le plus proche vous êtes de Dieu, le plus vous avez de chances d'être inconscient de la grâce de Dieu. Quand vous savez que vous ne méritez rien de Dieu, vous serez en grâce envers lui. Rappelez-vous le roi Simon-Pierre, quand il a vu le grand miracle, quand le poisson était vraiment grand, qu'il ne pouvait même pas lever le filet. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à genoux, il a mis « Seigneur, pardonne-moi, car je suis un pécheur. » Aujourd'hui, cette conscience qu'il avait est vraiment loin de nous. Nos yeux spirituels sont endormis. Notre conscience est morte. Jean le Baptiste a prêché la repentance. Ceux qui ont interprété les signes du temps, ils ont été baptisés, ils sont repentis. Mais beaucoup ont dit, nous n'avons pas besoin de nous baptiser, nous n'avons pas besoin de nous repentir. Nous sommes les enfants d'Abraham, on n'a pas besoin d'être libérés de quelque chose. Et Jésus a dit, celui qui est libéré par le nom de Jésus est libéré en vérité. Jésus a dit, peu importe qui est esclave du péché est enchaîné. C'est pour ça que Jésus est venu pour nous amener la libération profonde, libération du péché. Et c'est la libération dont nous avons besoin. Donc oui, les signes du temps nous amènent, moi et vous, à nous repentir. La repentance est notre seul espoir à recevoir Jésus, à nous connecter avec Jésus. On ne peut pas communiquer avec Dieu sans la repentance. Avez-vous expérimenté la joie de la repentance dans votre cœur? C'est seulement à travers la repentance qu'on peut se connecter à Dieu. Je veux vous amener à Noah. Noah dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez de lui? Il a interprété les signes du temps. Quand tout le monde faisait la fête et péchait autour de lui, il avait la voix de Dieu dans son cœur et il a commencé à bâtir l'arche quand il n'y avait pas de pluie, quand tout était sec. Mais oui, il écoutait la voix de Dieu et il a bâti l'arche. Les gens qui se moquaient de lui, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont tous noyés sous l'eau, sous la destruction quand le jugement est venu. Mais Noah et sa famille ont été sauvés parce qu'ils ont interprété les signes du temps. Je vais utiliser moi-même comme un exemple. Quelque chose de personnel
qui vient de mon cœur. 18 ans auparavant, quand j'avais juste 22 ans et que j'avais gradué avec ma première classe en espagnol, en anglais, en français, je pourrais pu aller à plusieurs endroits. Plusieurs continents étaient ouverts à moi. Mais je suis venu à travers une expérience où je savais que j'avais besoin de Dieu. Et à juste cet âge, j'ai interprété les signes du temps. J'étais conscient que j'avais besoin du salut dans mon cœur. J'avais besoin de Jésus dans mon cœur. Et j'ai suivi l'appel de Dieu au Nigeria sous le ministère du prophète T.B. Joshua. Je ne comprenais pas tout. Je ne savais pas ce que cela voulait dire, mais je savais dans mon cœur que je devais suivre l'appel de Dieu dans mon cœur. Même si je ne comprenais réellement pas, mais je savais qu'il y avait une spiritualité qui m'appelait à ne pas manquer le salut. J'ai interprété les signes du temps. Si j'avais attendu, j'avais dit non, ça ne fait pas de sens naturellement. Peut-être plus tard, peut-être dans un temps plus approprié, je ne serais pas là aujourd'hui devant vous. Je savais que c'était une opportunité d'une génération pour apprendre comment parler à Dieu, pour servir Dieu, comment parler à Dieu, comment servir Dieu. Je le savais. Retournons à la parole de Jésus. Jésus a dit, une faible génération, une génération incroyante, continue par attendre un signe, mais aucun signe ne leur sera donné. Qu'est-ce que cela veut dire? Aucun signe ne leur sera donné plus que celui qui a donné à Jonas. Jonas avait reçu la parole d'aller prêcher à des gens qui étaient dans le péché. Dieu était un Dieu de miséricorde et Dieu est un Dieu de miséricorde car il ne veut pas que les gens soient en enfer, mais qu'ils soient tous sauvés. Jonas allait dans une direction opposée et le bateau était dans une tempête. Les gens sont venus réveiller Jonas. Tu veux mourir? Prie ton Dieu. La tempête va s'arrêter. Jonas a dit, mon Dieu, je fuis mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je fuis. Il a offert lui-même à être jeté en dehors du bateau parce qu'il fuyait Dieu. Et ça a été fait, il a été avalé par un gros poisson. Il a laissé le poisson de l'extérieur pour entrer dans le poisson de l'intérieur. Et c'est là qu'il a commencé à prier. Après 3 jours et 3 nuits, il a été vomi. Et c'est là où, vomi là où Dieu voulait qu'il soit. Quand vous soumettez vous-même à la parole de Dieu, quand vous n'allez pas là où vous voulez aller, mais là où il veut que vous allez, là, vous verrez son plan. Parce qu'il connaît mieux. Dieu a un plan pour vous. Mais quand vous essayez d'éviter ce plan de Dieu, quand vous essayez de renier ce plan, n'oubliez pas que la fin de toute vie est un rendez-vous avec le Créateur. Êtes-vous prêts pour cela? Si Jésus revenait aujourd'hui, si aujourd'hui était le jour, est-ce que votre cœur est prêt? Avez-vous fait votre repentance? Ce que Dieu a montré à Jonas, c'était une prophétie par rapport à lui-même. Car Jésus a fait 3 jours et 3 nuits dans la bouche du poisson. Et Jésus a fait 3 jours et 3 nuits dans la bouche de la terre. Et lui, au 3e jour, il s'est réveillé encore et a conquéri la mort pour nous. Il a conquéri Satan pour nous. C'est par sa résurrection qu'il a démontré qu'il mérite notre foi. Tout est en lien avec la résurrection. Jésus a été apparu à des personnes sélectionnées. Qu'est-ce que la résurrection de Jésus signifie pour vous? Vous savez, tout le monde peut croire au bébé Jésus, Jésus historique, Jésus de l'histoire, Jésus de l'histoire. Mais ça prend la foi.
pour croire au Jésus qui est mort et ressuscité et qui a prié pour vous et moi. Savez-vous que Jésus avait le pouvoir du Saint-Esprit? Car c'est ça le signe de la journée. Cela signifie mourir à notre orgueil, mourir à nos connaissances, mourir à ce à quoi nous pensons connaître, pour nous soumettre à Dieu. L'humilité peut en comprendre les signes, mais l'orgueil ne peut pas. C'est quoi le coup? Le signe. La croix, elle est là où nous laissons notre passé de désobéissance, et nous rentrons dans une nouvelle vie en Christ. Et cette nouvelle vie est disponible pour nous en Jésus-Christ, et on peut la recevoir à cause de la repentance en Jésus-Christ. Je vais aller dans le livre d'Éphésiens 5 pour aller écouter l'apôtre Paul qui connaissait les signes du temps. Il a interprété les signes du temps. Allons dans Éphésiens 5, verset 14. Vous vous rappelez du mensonge qui a été donné à la résurrection de Jésus, où on disait que le soldat avait volé le corps jusqu'à ce que Jésus est venu s'apparaître à ces gens qui doutaient qu'il était ressuscité. On peut connaître seulement Jésus par la révélation et non dans le naturel. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens font et continuent de faire. On veut analyser Jésus avec notre pensée naturelle. Et c'est pour ça que nos doutes de notre cœur nous mettent dans l'incroyance. Et Jésus, parce qu'un cerveau qui n'est pas renouvelé, un système de pensée qui n'est pas renouvelé, va toujours demander un autre signe, un autre miracle. Si cet homme de Dieu peut prier pour moi, si cette femme de Dieu peut prier pour moi, si je peux recevoir cette parole de connaissance, si je peux recevoir cette parole personnelle dans ma vie, donc je croirai. Mais un autre plus grand signe nous a été donné. Le seul signe que toute génération va avoir. Et Jésus a répondu, aucun signe ne vous sera donné excepté le signe de Jonas. Donc allons lire ce que l'apôtre Paul a dit dans le livre d'Éphésiens 5, du verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ l'éclairera. Prenez donc garde de vous, conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est un appel pour nous réveiller. Quand Jésus a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas partis de ce monde. Parce que dans le monde, les gens dorment. Mais nous qui croyons que Jésus-Christ est ressuscité pour nous, nous sommes réveillés. Donc, interprétez-vous les signes du temps? Est-ce que vous êtes toujours endormis? C'est le moment pour nous de nous réveiller, parce que le jour est proche. C'est le moment pour nous réveiller et d'interpréter les signes du temps. Ne cherchons pas toujours pour un autre signe. Ne cherchons pas toujours à avoir une autre manifestation. Jésus nous a dit dans le livre de Matthieu, il nous donne juste des directions claires. Donc n'attendons pas pour un autre signe venant du ciel pour nous convaincre de faire le maximum de notre vie aujourd'hui pour Jésus-Christ. Rappelez-vous du cas de Lazare dans la Bible, qui a souffert. Et il a été libéré par la mort. Et l'homme riche, qui était mauvais envers Lazare,
Quand il est mort, il a appelé Dieu pour dire « Envoie Lazareth afin qu'on envoie ma famille, pour avertir ma famille pour qu'ils ne viennent pas me rejoindre ici. » Et Dieu a dit « S'ils n'ont pas écouté aux prophètes, est-ce qu'ils vont écouter les morts? Est-ce que vous demandez un autre signe? Est-ce que vous demandez pour une autre raison de croire? Si quelqu'un peut vous raisonner dans la christianité, quelqu'un peut vous raisonner pour en sortir. Ce n'est pas un raisonnement, mais c'est une croyance dans votre cœur que vous devez avoir. La foi est naturelle. Tout ce qui vient par la force n'est pas la foi. On veut pas le raisonnement. On veut l'appel de notre cœur qui nous amène à revenir à Dieu. Ces signes sont autour de nous. Il y a plein de signes qui nous appellent à revenir à Dieu. Et ils seront évidents quand nous porterons attention à Dieu. Portez-vous attention à Dieu parce que Dieu frappe à la porte de votre cœur maintenant. Il répond à vos doutes, il répond à vos questions. Le signe de Jonas, le signe de la croix. À travers quoi passez-vous en ce moment? Qu'est-ce que vous expérimentez? Sentez-vous que Jésus-Christ est loin de vous? Il n'a pas bougé, il n'a pas changé. C'est nous qui avons bougé et changé. Parce que notre cœur est devenu dur à cause des péchés, à cause de l'orgueil. Mais Jésus a dit dans Matthieu que seuls les cœurs purs pourront voir Dieu. Êtes-vous prêts à vous repentir? Parce que vos péchés ne pourront pas être couverts par vos pleurs. Ils ne peuvent pas être enlevés par vos pleurs, mais ils peuvent juste être enlevés par la repentance. Alors, êtes-vous prêts aujourd'hui pour prier avec moi une prière de repentance pour votre cœur? Vous pouvez dire, je me suis déjà repenti. Mais Jésus-Christ maintenant veut visiter votre cœur. Et il peut seulement le faire quand vous vous repentez réellement. Alors prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi de toute manière que j'ai pu pécher en pensée, en mots et en action, de façon consciente ou inconsciente. Les choses que j'ai faites et les choses que j'ai manqué de faire. Lave-moi dans ton sang précieux. Amène-moi dans une nouvelle vie en Jésus-Christ. Merci d'être mort pour moi. Merci de ressusciter encore pour moi. Merci de prier pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Je crois que si vous priez cette prière dans votre cœur, donc vous dites au revoir à votre passé. Votre passé est juste une minute derrière, une seconde derrière, et le futur est devant vous. Et c'est ça que le signe de Jonas signifie pour vous et moi aujourd'hui. Il est temps d'arrêter de courir loin de Dieu, mais de soumettre votre vie à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu peut vous amener là où vous n'êtes pas confortable, mais sa volonté vous amènera là où il veut que vous soyez. Donc c'est le moment de dire non à la désobéissance, non à l'incroyance et de commencer à obéir à la parole de Dieu pour votre vie. C'est ça le signe de Jonas, le signe de la croix. Mourir au péché et revivre dans la droiture. Il est possible de vivre une bonne vie, une vie de droiture. Alors, continuons à vivre cette journée ensemble avec Jésus qui nous guide, main dans la main. Réveillez-vous et interprétez les signes du temps. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui dans cette lecture concernant les signes du temps. Je prie pour votre cœur, parce que nous tous, nous avons besoin d'interpréter les signes du temps. Jésus-Christ a répondu à vos questions, à vos doutes. Il a dit, j'étais sur la terre pendant 3 jours et je me suis ressuscité et j'ai laissé la puissance à vous. Donc n'attendez pas pour un autre signe, car c'est ça le signe de Jonas. N'attendez pas un autre miracle pour croire que Dieu est ce qu'il est.
qu'il a ce qu'il a ou qu'il peut faire ce qu'il a dit qu'il peut faire. Il a laissé la parole dans des paroles de Dieu. Il a accompli ces paroles. Il les a fait travailler. Faites cette parole le standard de votre vie. Vous aussi, vous pouvez avoir une relation avec Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit. Ça, c'est le plus grand cadeau. Ne pensez pas que vous êtes trop loin dans le péché. Il n'y a rien que vous avez fait que Dieu ne peut pas pardonner et que vous ne pouvez pas recommencer. Alors donc, dites au revoir à votre passé. Il y a une seconde derrière vous et soyez prêts à commencer à marcher avec Jésus main dans la main. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions pour ce message, écrivez en commentaire ou envoyez-nous un email. On veut que vous soyez en vie afin que vous puissiez interpréter les signes du temps. Car si Jésus devait revenir aujourd'hui, êtes-vous prêts?